Donc là, en tant qu'actrice, en ce moment, je suis sur le prochain Tarantino, avec Brad Pitt. Et on tourne à Berlin, parce qu'à Berlin, ils ont les plus grands studios d'Europe. Donc reconstitution du vieux Paris et tout ça machin. Et la semaine dernière, on a tourné 3 jours à Paris. Première semaine, premier casting, il en a vu 35. Et la deuxième semaine, on n'était plus que 7. Et à la fin du deuxième week-end, il y en avait plus que 3. Et il a dîné avec chacune pour voir comment ça pouvait se passer et tout ça. Voilà. Je l'ai emmené au Bristol et ça s'est très bien passé. Il m'a appelé, qui m'a dit est-ce que tu veux bien être ma Shoshana? Parce que le rôle, c'est Shoshana. Ce à quoi j'ai dit oui. Et 2 jours après, j'étais à Los Angeles. Et là, c'est assez trippant. Toi, tu vas tripper. Comme dans le film, je suis censée récupérer un cinéma qui me permet de me cacher les nazis. J'ai appris à projeter des films sur des machines modernes, parce que lui, il a un cinéma moderne chez lui. Et surtout, le but final, c'était qu'au bout de 10 jours, il fallait aller dans un vrai cinéma qu'il a racheté lui à Los Angeles. Un vrai petit cinéma, et j'ai projeté Reservoir Dogs toute seule en cabine. Moi, c'est la plus grande expérience. Oui, parce que c'est très détendu. Le chef-op, c'est Richard Richardson. Donc la lumière est démente, c'est lui qui a fait Kill Bill et tout machin. Et non, c'est très impressionnant. C'est un mélange d'équipe américaine et allemande. Donc ça rigole vraiment pas, quoi. Sur l'organisation, c'est un truc. Donc après, comme je n'ai pas lâché l'idée d'être réalisatrice, j'apprends, je suis à la meilleure école, plus grand apprentissage. Non, il y a une ambiance délirante, il y a de la musique tout le temps sur le plateau, il a des petites phrases. C'est quelqu'un qui est passionné, passionnant et qui sait emmener son équipe, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de... T'as vraiment ce sentiment de faire un film ensemble. Après, tu sais jamais dans quelle mesure il y a des endroits où personne ne dit rien et donc tu sais pas ce que ressentent les gens vraiment, mais... Personne se plaint, quoi. Tout le monde est content. Les gens ne montrent pas qu'ils sont fatigués. Il y a un truc d'engouement qui est quand même très très agréable. Et c'est la première fois que je tourne avec une star réalisateur. Donc t'as l'impression que c'est lui la star et pas les acteurs. Sans qu'il fasse la star. Donc là, nous sommes actuellement Production du Trésor, Alain Attal, qui a produit Ne le dit à personne et les films de Nicole Garcia. Et voilà, et moi il y a 2 ans, j'ai commencé à mettre en place dans ma tête une histoire de A à Z, comme ça, vaguement, où j'avais un peu de mal à m'y mettre concrètement. Et puis je suis arrivée chez Attal, je lui ai raconté mon histoire à son bureau, comme ça, là, et il m'a dit, ok, je le fais, on signe. Et donc, il me paye pour écrire. Moi, c'est un travail que j'adore, que j'ai hyper envie de faire. J'ai écrit une pièce de théâtre qui devait jouer au Marigny en janvier, que j'ai dû annuler pour le Tarantino, que j'espère pouvoir refaire en septembre, peut-être dans un autre théâtre. Mais de toute façon, depuis que je suis partie du lycée, j'ai voulu moi, je voulais être réalisatrice, chanteuse à la base. Après, j'ai fait actrice par hasard. Sauf qu'en fait, mon métier d'actrice, comme il évolue de manière assez impressionnante, c'est très compliqué de refuser certains projets. Et donc maintenant, j'ai décidé que si je refusais pas des choses pour faire ces projets-là, je peux très bien me réveiller un matin à 40 ans, avoir oublié d'avoir fait des enfants, avoir oublié de réaliser les choses que je veux vraiment faire et tout ça. Donc à un moment donné, c'est des problèmes très très agréables, hein, mais il faut que je planifie les choses pour pouvoir faire tout et bien. Parce que l'album, si je suis pas prête, je le ferai pas. C'est bien planifié, donc ça fait Tarantino fin janvier, février, mars, faut que je parte un peu en vacances. Février, mars, album, on avance.